il n'y aura pas grève des transporteurs à partir de ce matin, 24 août 2026, comme initialement annoncé par les syndicalistes du secteur des transports. Une réunion d'urgence s'est tenue hier du côté du ministère des Transports par le ministre des Lieux, Ernest Massenenga Bibé, assisté du ministre Grégoire Rowena, je pense bien. Au sortir de cette longue réunion, on a réussi justement à lever ce mouvement de grève. Donc chapeau, ça circule donc sans problème encore ce matin. Parfait, Ongene, aux hommes et valeureux et femmes valeureuses, la nation reconnaissante. Cela s'est justement vérifié samedi dernier du côté du palais de l'unité, le palais du peuple, où le couple présidentiel a reçu les lions indomptables du Cameroun et qui ont justement pris cette dernière coupe d'Afrique haut la main. C'était du côté du Maroc. Au sortir de cette grande célébration, on retiendra que le président de la République a offert une maison à chaque lion indomptable. Votre réaction? Ma réaction ne peut être qu'une réaction nimbée d'alacrité, une réaction positive et très optimiste. D'ailleurs, pas surpris lorsque nous savons ce que le lien ombilical, le lien intrinsèque qui existe entre le président de la République, son excellence Paul Biya, et la jeunesse camerounaise en général. Et lorsque nous savons que dans son obscénité politique, le président Biya dit toujours ce qu'il fait et il fait toujours ce qu'il dit. Mais il a son rythme qui ne s'accommode pas forcément au rythme de ceux qui veulent tout dénoncer, qui veulent défoncer les portes ouvertes à longueur de journée. Mais le président Biya est donc resté constant dans ce comportement, dans cet attelage. Dans cet attelage, j'avais d'ailleurs théorisé là-dessus sur le binôme Paul Biya et la jeunesse camerounaise. Théorisé là-dessus pour nous rendre compte qu'effectivement, il n'a été qu'au service de cette jeunesse-là. Alors, il y a une tradition républicaine, une tradition devenue républicaine. C'est qu'à chaque fois qu'il y a d'importantes victoires, le président prend toujours le soin de les célébrer avec faste et solennité au palais, aux côtés de son épouse. Le rituel a été respecté. Le rituel a été respecté et surtout que le président l'applique depuis 1984, lorsque les Lions indomptables remportaient la première Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et puis il vous souviendra, il avait dit il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur, ou réservé. Voilà, ou de sport réservé. Je pense qu'aujourd'hui encore, on nous dit que le président n'a pas sombré dans l'usure du temps, il n'a pas connu l'usure du pouvoir, il n'a pas connu l'impertinence de la gestion du pouvoir d'État, il est resté humble, un homme humble, constant, mais surtout très concentré sur ses objectifs. Les objectifs du président, c'est les objectifs du calendrier présidentiel. Calendrier présidentiel de ce septennat qu'il a consacré aux jeunes et aux femmes. Et vous voyez bien que les femmes sont là aujourd'hui. Et le président a dit, ce trophée, il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Il est une victoire du Cameroun, de la République du Cameroun. Et il a encouragé les Lions à aller de l'avant, à poursuivre avec courage, avec détermination, sans pusillanime, de pouvoir continuer à porter en triomphe l'idéal même du Cameroun, le projet de politique qu'il porte, qui est un projet qui inclut tous les aspects de l'activité sociale, de l'activité économique de la nation. Alors je dis, pour sortir parfait, bravo Monsieur le Président de la République, merci beaucoup Monsieur le Président de la République. La jeunesse, qu'elle soit de toutes les générations, vous dit encore merci et vous suggère quelque chose qu'un secrétaire général à l'époque avait dit à un ministre pendant la semaine de présentation de vœux. Monsieur le Président, nous avons qu'une seule chose à vous demander, ne changez pas. Merci, parfait, Ongene. Aimé Cyprien Linga, on dira donc tout ce qui est bien, qui s'est terminé également bien, avec justement cette réception offerte par le couple présidentiel aux Lions, victorieuse, indomptable. Le président leur a demandé de continuer à nous faire rêver et surtout de préparer avec sérénité, je paraphrase du président, les prochaines échéances. Et on sait que les prochaines échéances, c'est l'année prochaine pour la Coupe du Monde, ce sera au Brésil. Tout à fait. Et moi, je voudrais rentrer par là où M. Ongene est sorti.
pour dire aussi, parce que le président de la République, c'est le président de tous les Camerounais, même ceux qui Naturellement. n'ont pas voté, bien entendu. Il a été déclaré... Le vote est secret, hein. Oui, justement, j'ai dit donc qu'il est le président de tous les Camerounais. Et moi, je voudrais aussi entrer par là où il est sorti pour dire, monsieur le président, ne changez pas. Moi, je voudrais dire au président, monsieur le président, changez. Voilà. Dès que je l'ai On parlera justement du changement tout à l'heure. Dès que je l'ai dit, donc, je voudrais revenir pour dire que j'ai vu une cérémonie assez intéressante à plus d'un titre, parce que, voyez-vous, le président, après cette longue absence, qui, de notre point de vue, n'était pas suffisamment justifiée, est quand même revenu pour lui-même présider cette cérémonie. Et je pense que nos vaillantes Lions indomptables méritaient cela. Et maintenant, le président, il est arrivé. D'abord, il y a quelque chose qui m'a, moi, très surpris de voir que le président arrive. On fait une émission spéciale à la CRTV et tout ce qu'on observe, c'est la main du président, au lieu de voir le président lui-même. Donc, j'étais jusqu'à cette cérémonie très inquiet. Je me disais, est-ce que le président peut même encore se tenir debout? Parce que... On a justement vu qu'il pouvait donc encore bien se tenir debout. Oui, justement, j'ai dit jusqu'à cette cérémonie. C'est à l'occasion de cette cérémonie, parce que moi j'attendais la cérémonie, puis j'ai rien vu en Sémalène. J'ai pas vu le président descendre, je l'ai même pas vu saluer des gens. En Sémalène, on l'a vu saluer le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence de la République. En référé... En faux direct. Voilà. Direct ou faux direct, est-ce qu'on l'a vu? Bon, disons que pour ma part, moi je suis quelqu'un qui observe des choses et qui disait, je vais voir si le président lui-même présidera, s'il sera debout, s'il fera le discours, et je crois que c'est à cette occasion que je me suis rendu compte qu'il peut encore tenir debout, il peut encore faire un discours de 10 minutes de manière cohérente. Et donc, je dis, moi je voudrais féliciter les vaillantes Lions indomptables qui nous ont fait justement, et qui nous ont procuré du bonheur dans un climat, un environnement où tout était totalement morose, où la situation politique économique du Cameroun est plus ou moins difficile, la situation politique confuse. Je crois que cette victoire est arrivée. Nous y reviendrons. Hein. Cette victoire est arrivée à point nommé. Maintenant, vous parlez à d'autres choses et nous en parlerons tout à l'heure parce que c'est le sujet inscrit à l'ordre. Donc moi je dis bravo aux Lions indomptables et je leur dis allez de l'avant, continuez à nous procurer du plaisir et surtout préparez-vous bien pour la Coupe du Monde. Bernard Ouana, j'ai apprécié l'attitude d'une lionne indomptable, Mikaeli Biina, notre gardienne des Lions indomptables, qui, après ce sacre, est allée dans son village. Chez l'Envorobelinga. Il est allé à Nkoumadiap. C'est également le village de Jean-Pierre Amouroubelinga. Tout à fait. Et j'ai vu comment elle a été accueillie par ses mamans, par ses papas, par ses frères, par ses sœurs. C'était vraiment émouvant. Et elle a parlé en Ewondo. Elle va faire l'effort pour apprendre davantage. Elle va quand même faire l'effort pour apprendre à Il y avait beaucoup de Français dans sa prise de parole. Effectivement, j'ai regardé ces images-là. Je vais dire deux choses rapidement. La première, c'est que je voulais vraiment voir le président Biya. Et depuis un Sémalène, quand le gros appareil s'est posé, j'étais devant mon poste de télévision. Je voulais vraiment voir le président. Et du coup, comme le président Olinga, je n'ai pas vu le président en Sémalène. J'ai aperçu seulement une main qui est sortie de la limousine. Attends, nous saluer. Nous parlons des Lions indomptables. Je parle de Sémalène pour le parler samedi. Donc, je n'ai donc pas vu le président en Sémalène. Et samedi, je me suis mis à la page pour voir le président. Je disais que ici, je vais voir le président. Bon, je suis de ça. Tu as dit dans ta tête, je vais voir aujourd'hui. Je vais voir comment les Charles vont faire qu'on ne voit pas le président encore. Alors, la cérémonie a eu un retard de 30 minutes, je pense. C'est vrai quand même que ce que le président a rarement fait. Rarement. Parce que c'est qui a souvent caractérisé le chef de l'État du Cameroun, c'est l'exactitude de l'heure. Oui, la rigueur sur la ponctualité. Donc, après 16h30, 16h45, on se posait déjà des questions. C'est vrai, hein? Et je me posais moi la question de savoir qu'est-ce que les gens vont encore nous faire voir aujourd'hui. Et Dieu merci, le président est apparu. Le président était debout. Il a bien parlé pendant plus de 10 minutes. Il était cohérent, il était pertinent. Et moi, j'étais très content
d'avoir vu ça, d'avoir regardé ces images du président Biya, contrairement à tout ce qu'on a appris. Donc, de ce côté-là, je dis merci au président parce qu'il nous a rassurés. Il nous a rassurés, nous qui sommes ici au pays, qui voulons que les choses changent. Maintenant, pour les Lions, j'ai vu la jeune gardienne Mekaele Biyina chez Vorbelinga. Je pense que c'était bien pensé. Et elle y allait un peu avant le président. Hein. Ça, c'était avant samedi. Je pense qu'elle était là-bas vendredi. On lui a organisé spontanément une grande fête. J'ai aussi vu qu'elle a déjà les réflexes de faroutage parce qu'elle a sorti une grosse enveloppe. Oui, plusieurs jeunes, hein, on dirait ses réflexes et c'est bien. Donc, c'est bien toujours d'aller se ressourcer. C'est bien toujours d'aller dire merci aux ancêtres, aux patriarches, aux mamans, aux matriarches et autres qui prient souvent. Parce que quand Biyina était face à la Marocaine pour le penalty de la fin du match là, les ancêtres étaient avec elle. Nous, j'étais là perdu. Je disais que ici c'est terminé pour nous. Je ne pouvais pas imaginer que la fille allait arrêter ce penalty et elle l'a fait. Quand les tirs au but sont arrivés, elle a fait encore plus important. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc bravo à elle, bravo à toutes les autres joueuses. Je vais vous dire quelque chose que les gens ne remarquent pas dans les discours du président Biya. Le président Biya est très chiche en compliments. C'est vrai. Le président Biya est très chiche en compliments. C'est vrai. Si le président Biya cite ton nom dans un discours, gardez bien le discours là et faites-en bon usage. Parce que Biya, le président là, est très chiche en compliments. Il a cité Biyina, il a cité la meilleure joueuse de la carrière. Ngok. Il a cité Ngok. Et donc, pour terminer sur cette actualité des Lions, je pense qu'hier, il y avait des Lions qui étaient du côté des Tougébé. Elles avaient un match, un match amical là-bas. Il y avait un match là-bas et du coup, Naomi Eto, qui habite de ce côté, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ok, on précise que c'est aujourd'hui lundi. Ok, merci pour la précision, c'est aujourd'hui donc plutôt. Il y a Naomi Eto, invite ses collègues joueuses là à aller jouer un match de gala là-bas. Et elle a souhaité parfait ici que le nom de la route qui mène chez elle, qu'on appelle rue du centre, soit baptisé rue Naomi Eto, pour tout ce qu'elle a fait pour le Cameroun. Et elle a dit dans sa vidéo qu'elle ne s'amuse pas. Pas d'humilité, maintenant c'est une star. On doit respecter les stars, on doit lui faire la route Naomi Eto. Donc bravo à ces filles-là. Merci. Hein. On dit bonjour ce matin à Naomi Eto, et qui farote aussi beaucoup ces derniers temps. Il y a également l'autre, comment on l'appelle, c'est Rose Bella. Rose Bella. Il y a aussi une autre qui farote aussi beaucoup là. On a aussi vu Biyina. C'est bien. Quand tu as 50 millions, tu peux prendre même 1 million pour fabriquer. Bien sûr. Maintenant, il y a une petite polémique au niveau des réseaux sociaux. Beaucoup qui les critiquent pour ces gestes-là. Moi, je ne sais pas finalement ce que les gens veulent là. Lorsque tu es un grand star, tu ne farotes pas, on t'insulte. Oui. Tu farotes encore, on t'insulte. Naomi Eto, si tu peux faroter, continue à faroter. Mais que ce soit contagieux. Voilà. Parfait, tu viens de dire que là, qu'on en a eu qui farote souvent. Mais nous voulons aussi qu'il enlève les poubelles. Là, c'est vraiment faroter. Parce que Naomi Eto, elle est farote, mais elle nous fait gagner. Oui, c'est bien. C'est ça qui est bien. Oui, c'est ça qui est bien. Alain, donc, les Lions indomptables sont donc portés au Panthéon, au Cameroun, aux femmes valeureuses, la nation reconnaissante. À tout seigneur, tout honneur. Et il était tout à l'honneur, certainement, politiquement, pour le président de la République, de célébrer à sa manière et selon les usages républicains ce triomphe. Et bien sûr, dans l'atmosphère, le quotidien, la conjoncture plutôt kafkaïenne, chaotique du pays, ce triomphe apparaît comme la lueur d'espoir, l'étincelle dont il fallait se saisir, et ce, même politiquement. Peut-être que c'est ce qui explique que le président de la République est urgé à rentrer pour cette exigence protocolaire de réception. Donc, elle mérite, pour nous avoir fait briller aux yeux des autres pays de l'Afrique, aux yeux du monde. C'est le premier sacre, n'est-ce pas? Des lions, oui, dont des femmes. En tant que championne d'Afrique, cependant parfait, si je trouve tout à fait qu'elles méritent ce qu'elles ont reçu, je m'associe à cet élan de mansuétude du président de la République à leur endroit. La nation est reconnaissante pour cette performance qui devrait nous inviter, nous de même, à un autre niveau, même si ce n'est pas simplement aussi sur le plan sportif, à nous en inspirer. J'ai quand même quelques questionnements sur le plan philosophique. Vous savez, je suis personnellement contre
cette fabrique d'une civilisation et d'une société totalement ancrée dans le divertissement et où on fait comprendre aux gens, même subliminalement, qu'en réalité, c'est le divertissement qui mérite d'être rétribué. Et ce, de façon élevée, de façon onéreuse. Vous êtes contre les maisons qu'on attribue aux joueuses? J'ai bien dit. Ou bien vous êtes contre la cinquantaine de millions que chacun a empoché? Moi, je vais être concret. Non, mais tu ne vas pas laisser que je réponde comme tu veux. Je réponds pour te transmettre ma pensée. Ma pensée est celle-ci. Pendant qu'elles reçoivent ces maisons et ces millions, est-ce qu'on a aussi pensé à d'autres secteurs d'activité? Au petit professeur d'école, lui doit travailler pendant combien de temps pour avoir une vie digne? Pour pouvoir épargner même, je sais pas moi, 5 millions. Lui fait comment pour avoir un logement digne? Il devra travailler pendant combien de temps? Il suffit simplement d'aller rétribuer les gens qui courent après un ballon 5 à 6 jours la semaine pour que... C'est ça qu'il est question. Pendant qu'on leur donne ces maisons et ces millions, j'aimerais qu'on parle à d'autres... Non, lorsque vous dites des gens qui courent derrière... c'est péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. C'est comme si le personnel de santé, lui aussi, ce qu'il fait est important. Dans tous les pays du monde, Alain Douk, lorsqu'une équipe... Attends d'abord, calme-toi. Vas-y. Pourquoi tu mets tellement les organes? Vas-y. C'est un échange. Reste tranquille. On a le fait ici. Bon, vas-y, nous sommes des gentlemen. Vous voyez un peu. Donc, je voulais t'amener à aller en France, aux États-Unis, aller en Belgique, aller en Allemagne, aller partout ailleurs. Lorsque une équipe est arrivée à ces niveaux de la compétition, je vous assure, à la plus haute marche de l'État, on prête attention. Vrai ou faux? J'ai dit le contraire. Non, puisque vous dites que les gens qui... Non, n'interprétez pas. Non. Vous prenez d'un mauvais exemple. Parce que justement, dans les pays que tu cites, un exemple, l'Allemagne, mais c'est des niveaux de vie décents pour tout le monde, de façon médiane. D'accord? Ça ne pose absolument pas de problème. C'est pour cela que donc je dis qu'on ne doit pas avoir cette espèce de polarisation sociale où j'ai l'impression... C'est un autre débat. Non, je n'ai pas beaucoup de temps.